À un moment, tu prends une décision. Moi, ça a été de prendre une année de césure, alors que mes parents voulaient que je fasse de longues études, surtout ma mère et tout ça. Elle avait peur, elle m'a quand même obligé. Et vraiment, je comprends à déposer des CV, parce que j'avais déposé à Intersport, Decathlon et Cultura. Ils n'avaient pas de place, donc heureusement. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça aurait été si j'avais été pris, en fait? Moi, je fais tous les choix si c'est Oui. l'histoire la plus stylée à raconter. Allez, là, on plus rentre tard. dans un truc stylé, là. Voilà. Et bah, t'imagines, j'ai rejoint du coup une fille en Russie pendant la guerre. Ouais. Parce que c'était l'histoire la plus stylée. Voilà, à mais raconter. c'est trop stylé en temps. Voilà, j'ai rejoint une fille en Russie pendant la guerre. Mais oui, en fait, Voilà. c'est un titre d'email que j'ouvre. Je suis allé en école d'ingénieur, et sauf que je voulais pas être ingénieur. Ce jour-là, j'étais en cours de data science et je checkais sur internet comment se réorienter après 4 ans d'ingénieur. Et ce jour-là, il m'appelle et il me propose. Bah, je me suis dit, bon bah là, merci mon Dieu. Ouais. Et le lendemain, j'ai dit à mes parents, moi je vais plus à l'école. Incroyable. Comment ils ont réagi? On regarde un peu. 1 heure. Je viens de recevoir un message de Val, du coup, qui vient de me dire I love you, my boyfriend, because you look so cool in this. Voilà, c'est la meilleure façon de commencer. Ah ouais, quand t'es dans un podcast, Vraiment, là, on a l'impression d'être un peu des stars. là, on est des méga stars. Est-ce que quand tu mets un micro, t'as pas l'impression que tu vas un peu dire comment mener sa vie aux autres? Mais tu sais, t'as les risques comme ça. Des mecs, t'as déjà vu le mec qui se duplique lui-même? Genre, c'est lui en face de lui. Ouais. Et fait genre, il dit des trucs pertinents. On sait très bien, c'est lui en face de lui. Mais Ah, ça putain, paraît j'ai quand pas même vu. pertinent parce que il est Il dans a un un micro, ce environnement de bâtard. podcast. Ouais. Et l'autre, il fait. Des trucs Bon, alors comme on va ça. mettre un petit disclaimer. On ne sait pas plus que vous. Exactement. Là, on va parler de... Bon, on va donner un petit peu de valeur contexte. aux gens. Mais surtout, c'est un podcast qui nous fait kiffer. Ah ouais, parce que ça ouais, fait vraiment. 100 ans qu'on veut le faire. Pourquoi? Là, on a réservé hier soir, comme ça, autour de notre pizza. Ouais. Regarde, tiens là, il pourra y avoir le plan. Tu me dis à chaque fois, je filme des trucs qui Ah servent ouais, à rien. on va les Là, incruster. il y a le plan pizza, là. Ouais, putain, bien joué. Ouais. Donc là, on est 1 semaine à Dubaï ensemble. Ouais. Et en fait, c'est pas notre premier voyage Oh ensemble. non. Et c'est pas notre première discussion comme ça où on Oh refait le non. monde et on parle de fil with business. Ouais. Non, normalement, il y a un troisième. Ça va lui faire Patriote. plaisir de citer. Ouais, exactement. Mais on s'est dit, si on l'attend, on va jamais réserver, quoi. Manoa, la prochaine fois, j'espère que tu seras avec nous, ça lui donnera envie. Putain, ouais. Et c'est vrai, ouais, on a ce groupe, on peut dire le nom, on s'en fout, c'est les Oui, Osios. Disons-le. On s'appelle les Osios, On c'est s'appelle comme les ça. Osios. Genre on s'appelle, c'est nous qui nous avons donné, c'est le Ouais. nom. En gros, ouais, on est 3 potes, 3 entrepreneurs. Et de base, notre premier voyage, on se connaissait pas. Ouais. Et je t'ai dit, ça peut être sympa de raconter ça dès le début en mode on met les gens dans le contexte. Nickel. Est-ce que tu te souviens de notre premier voyage, Ethan? Alors, on remet dans le contexte à fond. C'est pour ça qu'on dit qu'il manque une Ouais. troisième personne, parce que c'est elle qui a fait le lien Totalement. au tout départ. Donc, moi, j'ai rencontré Manoa à Ouais. Bali en 2020, fin 2020. Et j'ai passé une semaine à la fin, parce qu'on s'est rencontrés là-bas, on a bien matché. Et quand on rentre en France... Déjà, pourquoi t'es parti à Bali? Rapidement, mais le truc de coup de tête, ça m'a fait rire. Ah ouais. Bah, parce que j'ai vu des personnes sur Instagram à Bali. T'as vu une story qui t'a plu? Voilà, et du coup, je me suis dit, bah, allons-y. Et ça, t'étais déjà... Parce que voilà, pour mettre le contexte, on a notre business en ligne chacun. Moi, je vois une formation sur le copywriting avec un programme d'accompagnement. Donc, j'ai des gens qui veulent changer de vie, tout simplement, mais qui sont motivés. Et toi, Ethan, t'as fait plein de choses, on va en parler. Et là, Ouais. actuellement, bah, déjà, on bosse ensemble. Oui. Les gens, peut-être, le savent pas. Ouais, c'est vrai. Ethan est très important dans l'académie. Et t'as ton SaaS, en fait, un logiciel avec Mhm. des associés dans la neuropsy. Exactement. Donc maintenant, c'est bien rodé et tout, mais au départ, t'es en mode un peu dropshipping, tu fais quand même Ah un peu ouais. d'argent en ligne. Au tout début, je suis parti à Bali puisque j'avais fait de l'argent en dropshipping. Ouais. Du coup, je me suis dit, bah, autant passer Je la kiffe. fin d'année à Bali, tu vois. Ouais. Donc, je suis allé là-bas. Mais sinon, à côté, je faisais déjà du consulting marketing. Ok, Donc, d'accord. J'ai aidé plein de personnes à vendre plein de trucs différents. Donc là, tu pars à Bali et tu rencontres Manoa. Je rencontre Manoa et Thomas, etc. d'ailleurs aussi. Ouais, Et Manoa, quand on rentre en France, il dit, comment on t'embrasse? on pourrait repartir ensemble, aller en Espagne. Je dis, bah, pourquoi pas? Il me Ouais. dit, bah, je connais un mec, un copywriter, que j'ai rencontré à Cannes, dans le Ouais, sud de c'est la ça, France. on s'est vu à Nice, ouais. Mais finalement, vous vous connaissiez pas beaucoup. On s'est vu une fois. Une fois, on a pris une bière ensemble. Au final, on a prolongé jusqu'au resto. Ouais. Il y avait aussi Tom, tu vois, on cite que des... Pareil, Tom, on t'embrasse. En plus, c'est que des clients de l'académie, ça me régale. Thomas, Ouais. Tom, ils ont pris des copywriters. Et ouais, bah, c'est ça, Manoa. Donc moi, si je dois raconter... comment on s'est rencontrés, à chaque fois je disais, c'était la concurrence du copywriting. Parce que moi, je Ah, faisais encore ouais. du copywriting à Mhm. l'époque, vraiment prestation de service pour des clients. J'avais toujours mes formations à côté, mais ça me fait tellement kiffer le copywriting que je continuais. Et Manoa, il a fait un peu de copywriting aussi. Bah, moi, c'est comme ça, de base, quand on était ensemble au tout début, c'était les deux copywriters avec moi, quoi. Ah, exactement. Ouais. Parce que en fait, c'est la base de tout, la vente en général. Mhm. Après, tu peux faire plein de choses, quoi. Et donc, il y a un client, en fait, qui me contacte
et qui me dit écoute, j'aime beaucoup ce que tu fais, tout ça, je veux t'embaucher en tant que copywriter. En plus, c'était une belle mission, tu vois, un beau devis. Ah oui. Mais il hésitait avec un autre copywriter. Et je lui A.K.A. dis, Manoa. par curiosité, ouais, c'est ça. Comment il s'appelle? Manoa. Et Manoa, c'est pas commun comme prénom. Et ouais. Et je me dis, ça me dit un truc, Manoa. Puis j'avais pas beaucoup de clients encore dans mes formations à l'époque, donc chaque nom quasiment on me disait quelque chose. Et je suis allé checker sur Podia et je vois Manoa. Et il avait pris une formation du coup. Et ouais. Et après je vais taper sur Google, Instagram, tout ça. Et je vois le compte Fortumedia. Je fais oh mais il pèse en fait, stylé. Et à ce moment-là, c'est vraiment un coup du destin quand même. Je sais pas pourquoi, je sais plus pourquoi il était dans le sud, mais il y était. Et je lui envoie un message, je dis bon, salut mec et tout. S'il n'était pas dans le sud, peut-être qu'on serait pas ici. C'est ça qui est fou. Et franchement, moi, ma vie, elle serait pas la même si je vous avais pas rencontré, si on avait tout fait. C'est incroyable. Et du coup, je lui envoie un message. Je dis bon, écoute, si tu veux, on se boit une bière, je te la paye en plus parce que c'est moi qui ai le contrat. T'as gagné le contrat? Oui, c'est moi qui l'ai eu. Et le copywriter. Quand même. Et franchement, c'est trop bien entendu. Et moi, c'était la première fois. Et c'est pour ça que je veux le dire aux gens, c'est trop bien quand tu rencontres des gens, enfin, parce que c'est un peu une bulle bizarre, business en ligne, ça. Tu peux avoir l'impression d'être bizarre quand t'as que ton entourage, tu vois, classique. On va le dire, on est même bizarre peut-être dans la vraie vie, pas seulement en parlant de taf. C'est possible, c'est possible. Ouais, c'est vrai que les entrepreneurs, ils sont câblés d'une certaine manière. On pense à plein de choses, spéciaux, philosophie. Et du coup, on s'est trop bien entendu. Et pareil, après, du coup, on était en contact et il t'a mis, enfin, en fait, il m'a mis dans la boucle, toi, avec vous. Et là, on savait pas où partir. Tu vois, Espagne. Ah ouais, je pense qu'on et nous, on s'était jamais rencontrés. Ah, on s'était jamais rencontrés. On s'est appelé à 3. On a dit bon les gars, on Ouais. part où? Ouais, ça vous chauffe, Madrid? Ouais, pourquoi pas. On a pris nos billets instant. Franchement, ouais. On a réservé un Airbnb et je pense. On n'avait pas de billet de retour. Non, on est parti 2 mois et demi finalement. Je crois que C'est 1 mois et demi, je crois. Non, plus. C'est vrai? Ah ouais. Putain. Puisqu'on a fait 3 semaines à Madrid, Ouais. puis une semaine dans la petite maison, puis Ah on est ouais, revenu. la Casa des Papels, ça on va en parler. Et ensuite on est reparti. Ensuite on a continué à Tenerife. Et après, ouais, on est allé Donc, aux îles Canaries. 2 mois, ouais. Et frérot, on en parlait là, juste avant de venir. Je te disais, moi, c'est un voyage Ouais. cher Donc, à moi. vraiment, C'était souvenirs de fou, quoi. C'était incroyable. Et du coup, c'est comme ça. On est arrivé premier jour. Mhm. T'arrives, j'arrive. Première fois connaissait qu'on pas, se quoi. rencontre. Je me souviens encore, on a fait un brunch. Même on envoie un selfie à Manoa en mode ça y est. Je me rappelle exactement ce que j'ai mangé. C'était mexicain un peu. C'est vrai? Ouais. Putain, incroyable. Et après, on a passé 24-24 ensemble pendant 2 mois. Et c'était cool, hein. C'était génial. Moi, j'ai adoré. On a eu plein d'expériences, plein d'aventures. Comme tu dis, à un moment même. Enfin, quand même, je me rends compte du degré de liberté Ouais, d'un c'était web ça, entrepreneur c'était fou, de ouais. partir sur un coup de tête, de pas savoir combien de temps on reste. Et t'as vu, au bout de 3 semaines, on dit en vrai, ça manque un peu. Là, c'est la ville et tout. Venez, on fait un peu de trucs de nature. On est parti caser des papels. Et Ouais. après, on est allé aux îles Canaries. Quoi. Les îles Canaries. Et on avait un Airbnb à la fin, là, on disait plantation de bananes. C'était Ah ouais, c'était fou. avec la vue. Je mettrai les images là. Bah, tout ce vlog, parce que depuis, il y a un truc, on rigole entre nous. C'est moi, je prends des vidéos. On l'attend toujours, le vlog. Je pense qu'il sortira. Je pense que tu as même commencé à le monter. Et oui. Ouais, c'est ça. Mais là, je peux mettre, si tu veux, le moment stylé que j'ai commencé à monter. Si tu peux le mettre tout le vlog, ça sera encore mieux. Au moins là, j'ai des images pour illustrer. Ouais. Les gars, on avait une vue de fou sur l'océan et ouais, il y avait des plantations de bananes à côté. C'était un Airbnb trop stylé. Ouais, Et c'était ensemble, vraiment on a cool. échangé de plein de choses et on a fait de l'argent pendant qu'on voyageait. Et on s'est vraiment créé des liens. Et du coup, on a fait plein de voyages ensuite ensemble. Mais pour faire le petit résumé, parce que Ouais. si on détaille chaque voyage, là on y est pendant 3 heures. Après, on s'est vu où plusieurs fois en France, déjà dans le sud Ouais. de la France, pour ton anniversaire. Enfin, on s'est vu plusieurs fois. Ouais. Après, on est retourné en Espagne. Ouais. On a fait aussi Cracovie. Ouais, la on est allé Pologne. en Pologne, on s'est passé une petite semaine là, Ouais, comme ça. c'était vraiment cool. Ouais. On a fait un son là-bas qui s'appelle Les Osios à Craco. Zedaka. ZAK. Osios à Craco. Oui. Ensuite, on a été à Cape Town. Ouais, Très ça. très cool. Mais ça. attends, c'est ça qui est énorme. C'est que là, on est en février. Et il y a 1 an en arrière, Ouais. même période, je suis parti te rejoindre à Cape Town. Toi, tu étais déjà sur place. Ah ouais, tu te rappelles comment je t'ai convaincu de Et venir. voilà. Et moi, j'ai envie qu'on. Parce que là, c'est vraiment la pure liberté d'entrepreneur. Moi, Ah c'est ça ouais, que je veux ouais. montrer. Moi, Pas j'étais- les lambeaux à Dubaï, justement. Parce que là, on est à Dubaï. Ouais. Et ça compte pas. Ça, Par contre, ce qui compte, c'est. Je lui disais, mais tu savais pas si tu devais venir, pas venir, Ouais. etc.
J'étais sur le toit de l'immeuble en train de faire ma séance de Exactement. sport. Je dis bon bah écoute si tu veux, j'ai mis la petite vidéo. Bon, bah là c'est une montagne, derrière il y a Ouais. l'océan. Tu fais ce que tu veux, mais là nous Tu ce vois, week-end. hier, j'ai vu des... Je sais pas si tu m'as dit des pingouins ou quoi, ou Ah ouais, demain, on je vois est des parti voir pingouins. des pingouins. Ouais. Ah oui c'est ça, je t'avais envoyé la photo des Tu pingouins. m'as fait un copywriting, une juste Ouais. visualisation comme ça. Après tu fais ce que tu veux, Théo. Voilà. Si tu veux pas venir, tu viens pas. Mais après, voilà, t'es libre, normalement, tu peux venir, c'est cool. Bon, Après si tu t'es bloqué chez toi, non mais y a pas de souci, tu restes chez toi. du coup, moi, on raccroche, je me dis, mais je suis pas bloqué, je peux. Je peux tout à fait. Donc, qu'est-ce qui m'empêche? Eh ben, allez, j'y vais. Et une semaine après, je prenais mes billets C'était cool. et j'ai adoré. Mm. Adoré. Petit road Cape Town, c'est trip, trop stylé. Ouais, on s'est fait le safari. Ouais. On a vu des pingouins, on a vu plein de choses. Quand on a goûté le vin là, c'était vide, tu te rappelles, on était les seuls clients. C'était paradisiaque. C'était vraiment des bons moments, ça. Et L'herbe pareil, on a coupée des tout photos et tout. petit, on était pieds nus, Ouais. petit vin, petit Quand il truc. faisait chaud, avec le vin et tout Incroyable. ça. Ça, C'est vrai vraiment que cool. c'est pour ça, tu vois, c'est important de. Bon, c'est important déjà de se créer des souvenirs, de voyager, mais en plus après, moi je filme tout, tu vois, j'ai l'habitude de tout filmer, même quand c'est pas pour sortir des vlogs et tout, Oui. mais au moins des fois je les revois et j'ai la nostalgie de fou, quoi. Je me dis, Ah ouais, on a des beaux souvenirs. ah ouais, On a fait Bali aussi avec Max. Et exactement. Max, On il est était aussi parti, avec nous à Cape Town. ouais. Je suis parti avec Manoa et Candy, Ouais. et je suis parti avec toi et Maxime. J'ai Ouais. fait 3 fois en tout Bali comme ça, ouais. On a fait pas et là Dubaï et entre-temps pas mal voilà. de Paris, etc. Mais incroyable. Donc on a fait beaucoup de choses, ouais. Donc les gars, lancez un business en ligne. Vraiment, c'est pas un podcast pour... Là, c'est... Normalement, je fais que des interviews avec des élèves. Là, je me suis dit, allez, ça me fait enfin kiffer de faire un peu... De parler de ce dont j'ai envie aussi avec un pote. Voilà, Ethan, il est pas dans le copywriting. C'est pas pour dire, regardez, le copywriting, ça change de vie. Mais par contre, tu changes de vie dès que tu as un business en ligne, quoi. Ouais. Et partez avec des personnes que vous connaissez pas, quoi. Ah ouais, franchement, vivez des... Mais c'est pour ça, maintenant, ce truc de curiosité, j'essaie de l'entretenir parce que je me dis... Enfin, c'est tout bête, hein, mais c'est comme... tu vois, mon film préféré, c'est Batman The Dark Knight. Ok. Bon. Ben, ça serait pas mon film préféré si j'avais pas osé, entre guillemets, regarder Batman alors que je connaissais pas de base. Ben là, c'est la même chose, tu vois. Ok. Maintenant, vraiment, vous êtes parmi mes meilleurs potes, tu vois, avec Ouais, Manoa. ouais. Et ça aurait pas pu être tout ça si, en fait, de base, j'avais juste pas dit, allez... Bah, tu te rappelles, hier, je te disais, moi, je fais tous les choix si c'est Oui. l'histoire la plus stylée à raconter. Allez, là, on plus rentre tard. dans un truc stylé, là. Voilà. Et bah, t'imagines, genre, si j'avais dit, je les connais pas, je vais peut-être pas aller en voyage avec eux et tout, peut-être on peut se voir à Paris ou j'en sais rien. Ouais, de fou. Ça n'aurait pas été le truc le plus stylé à raconter, tu vois. Exactement. Alors que là, je nique sa mère. Et du coup, bah, il s'en est su des trucs vraiment cool. Et après, il y a plein de trucs qui se passent. Moi, c'est ça, on en parle souvent ensemble. Moi, ça me rend fou. Quand vraiment on y pense, c'est l'effet papillon. C'est ce que tu disais. Ouais. À quel point une décision peut littéralement changer ta vie. C'est comme si vous pensez là, pourquoi vous êtes né, vos parents se sont rencontrés, peut-être qu'ils n'auraient pas dû se rencontrer. Et des fois, on passe à un truc près. Voilà, c'est la même chose, pour un petit détail. Ouais, mais attention, des fois, tu dis comme si c'était le bon choix que t'aies fait. Mais ça se trouve, t'aurais fait un autre choix, il aurait été tout aussi bien, tu vois. Ouais, tout à fait. Donc, Mais c'est pour ça que ça rend fou. ouais. Mais Il y a c'est des vrai, lignes de temps après qui Ouais. se séparent. Waouh. après, si tu fais des choix un peu fous à chaque fois, la probabilité qu'il se passe des trucs un peu plus fous dans ta vie, ils Ça, sont c'est quand ta même plus théorie. élevés. Donc l'effet papillon, tu le provoques un petit peu. Enfin, Ouais, tu peux choisir quand même d'aller dans une voie un peu plus ouais. folklorique qu'une autre. Ouais, quand tu sens qu'un truc... Allez, faut que je le fasse, Ouais. généralement, faut le faire parce que, de toute façon, faut pas vivre avec des regrets. Moi, c'est ça ma KPI, parce que c'est ce dont on parlait hier. Là, tu dis, toi, t'optimises. KPI, en gros, c'est Key Performance Indicator, je crois. Mhm. Donc, dans le business, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour dire, OK, bon, en fait, c'est tout con, c'est de dire, OK, ça, c'est mon objectif principal, de 3 mois ou de l'année. Mais on peut aussi le faire pour la vie. Et toi, en tout cas, en ce moment, t'optimises ta vie pour, OK, des souvenirs, quoi. Ah ouais, je vais raconter les plus grosses dingueries à mes Aux petits-enfants. petits-enfants. Par exemple, tu peux parler un peu de la Russie et tout. Ah ouais, putain, la Russie. Mais il dit ça parce que j'ai rejoint du coup une fille en Russie pendant la guerre. Ouais. Parce que c'était l'histoire la plus stylée. Voilà, à mais raconter. c'est trop stylé. Voilà, tu vois là, quand la phrase elle est bien copyrightée, tu sais que t'as fait un bon truc. J'ai rejoint une fille en Russie pendant la guerre. Mais oui, en fait, Ouais. c'est un titre d'email que j'ouvre. Ouais. Et du coup, maintenant, c'est ma copine, quoi. C'est Euh, formidable. et c'était le choix le plus. Val. C'était le choix le plus fou à ce moment-là, quoi. Ah Est-ce ouais, que là, j'y vais pas. Je sais pas. Mais du coup, c'était le meilleur choix. ça va faire une bonne anecdote. Hein. Ouais, c'est une putain d'anecdote. Mais du coup, on disait ça parce que le fait qu'on soit parti du coup de personnes qui se connaissaient pas, ça a Ouais. créé un lien. Et tu disais lancer des business pour pouvoir justement avoir la possibilité Ouais.
de faire ces choix-là, quoi. Parce que quand tu reviens à la base, au final, qu'est-ce qui nous permet d'être aussi libre? Bah, c'est juste parce qu'on a pris, et c'est pour ça l'effet papillon, je voulais en venir aussi à ça, c'est qu'à un moment, tu prends une décision. Toi, ça a été de quitter tes études d'ingénieur. Mhm. Moi, ça a été de prendre une année de césure, voilà, alors que mes parents voulaient que je fasse de longues études, surtout ma mère et tout ça. Je vais embrasser tout le monde, mais je peux pas dire, je peux pas dire papa, maman, bien sûr. Et du coup, tu vois, je leur en veux pas du tout. Je veux dire, ma mère, c'est normal qu'elle ait peur et tout ça. Mais si j'avais pas fait ça, et même la dernière fois, j'ai repensé, là, j'ai une note où c'est... Parce que j'écris moins d'emails maintenant, je gère plus de choses, etc. pour les élèves et tout ça. Et j'ai envie de la réécrire un email avec le cœur. Enfin, je l'ai noté dans l'avion, en fait, tu vois, là, en Ok. venant justement ici. Et je me rappelais, en fait, parce que là, voilà, j'étais dans la business class, je vais à Dubaï, je sais que je vais te rejoindre, j'ai plein d'interviews qui sont prévues. Je me dis, putain, dès demain, là, j'ai un tour d'hélico avec Antoine Blanco. Oh là là. Tu vois, je me rends compte de tout ça. Et puis en plus, comme je t'ai dit, j'ai sur l'iPhone tous les souvenirs, toutes les photos. Je Ouais. repassais un peu. Je me dis, putain, mais quelle vie de dingue là. Ouais. Et tout ça, ça tient à un seul truc. C'est qu'à un moment, je me suis assez fait confiance pour prendre une, voire même plusieurs, même beaucoup de formations. Tryhard jusqu'à ce que ça marche. Et heureusement, quoi. Mhm. Et du coup, ce que je voulais vraiment raconter dans l'email, c'était que j'essayais de le retrouver. À un moment, ma mère, c'est normal, elle avait peur. Au bout de 5 mois, je crois, et tu sais, un peu seul dans ta chambre, tout ça. Ouais. Et du coup, t'es un peu déscolarisé en vrai. T'as moins de. Ah, complètement. Ouais, voilà, tu pourras aussi en parler. Tu te demandes, putain, où sont tes potes et tout, quoi, aussi. Ouais. Et elle avait peur, elle m'a quand même obligé. Et vraiment, je comprends, à déposer des CV. Ah ouais. Et du coup, j'aimerais les retrouver, ces CV, parce que j'avais déposé à Intersport, Decathlon et Cultura. Oh. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça aurait été si j'avais été pris, en fait? Imagine, il t'avait dit. Ils n'avaient pas de place, donc heureusement, Commencez. c'est ça. Commencez semaine prochaine, monsieur Rossi. Qu'est-ce qui serait passé? Je pense qu'en vrai, ça aurait pas changé, parce que j'ai tellement la flamme en moi, tu sais, j'aurais continué de mon côté et tout. Mais imagine, tu vois, et je me dis pour des personnes qui, des fois, peuvent se dire, allez, je vais vers la sécurité, c'est la métaphore, c'est l'image trop cliché qu'on a tous vue sur Facebook du mineur, tu sais, qui mine, qui Ah mine, ouais, qui qui mine. a ça de. C'est ça. Ouais. Et après, ta vie, vraiment, et là, je pèse mes mots, quoi, ta vie, elle change. Si tu oses te faire confiance sur des décisions comme ça qui ont un potentiel de tout transformer, parce qu'après, tu te lèves à l'heure que tu veux, Ouais. tu pars quand tu veux avec des gens comme ça. Là, voilà, le podcast, par exemple, c'est 250 balles pour une heure. Bah, pour certains, tu vois, je dis ça à mes potes qui sont pas entrepreneurs, ils me disent, mais pourquoi vous allez vous filmer en train de parler? Parle gratuit, quoi, tu vois. Et après, tu peux te faire des kiffs comme ça, le safari en Afrique, donc c'est fou. Ouais. Donc tout change. Donc ouais, merci le copie, merci la vie, merci Internet, quoi. On refait des bisous à des personnes et tout là. Est-ce que Merci tu veux? papa, merci maman. Ah ouais, merci les parents. Moi, je voulais vraiment remercier Jérôme qui, à mes débuts, m'a toujours soutenu. Et... Est-ce qu'en vrai, comment c'était ta période justement quand t'as drop out? Parce qu'en plus, toi, c'était ingénieur et tout, c'est... Ah ouais. Bah, j'ai fait maths P, après je suis allé en école d'ingénieur. Et sauf que je voulais pas être ingénieur. Je m'en suis rendu compte assez rapidement, je voulais pas être ingénieur. Dans le process des études? Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi ça sert à rien de continuer finalement, tu vois. Non, et aussi, et tu vois, comme tu disais, l'effet papillon, une fois, je suis allé à une soirée d'entrepreneurs dans le e-com. J'avais rencontré un mec. Puis plusieurs mois après, il avait envoyé un mail pour dire, au fait, je vais former des personnes en marketing, est-ce que ça intéresse? Du coup, j'avais passé les tests, j'avais été pris. Mais si, j'avais... Et je me rappelle, en fait, putain, on va revenir à l'essence de cette décision alors. Du coup, comment est-ce que j'ai rencontré la personne qui m'a formé au marketing et qui, lui, ensuite m'a proposé de... Bertrand, ouais. Il qui m'a vient dit, d'académie aussi. est-ce que tu veux taffer avec moi? Puisque ça marche bien et tout. Donc, si tu veux, tu taffes avec moi. Il faut juste quitter tes cours et tu taffes avec moi. Le soir même, je dis, bah vas-y. Incroyable. Et, faut juste que tu quittes tes cours, ouais. J'ai vraiment fait ça. Wow, parce que le truc, c'est que ce jour-là, j'étais en cours et je checkais sur Internet. J'étais en cours de data science et je checkais sur Internet comment se réorienter après 4 ans d'ingénieur. Donc déjà, ouais, ça avait germé. Ça avait et bien germé même. Et j'étais dans ma tête en train de dire, peut-être je peux aller en master de neurosciences, peut-être que je peux faire d'autres trucs, tu vois. Ouais. Mais c'était toujours dans le parcours scolaire encore. Et ce jour-là, il m'appelle. Et il me propose. Donc petit signe. Bah, je me suis dit, bon, bah là, merci mon Dieu. Ouais. Et le lendemain, j'ai dit à mes parents, moi, je vais plus à l'école. Incroyable. Comment ils ont réagi? Bah, ils ont un peu bugué, je pense, au début. Ouais. Mais j'ai de la chance, ils sont hyper cool, tu vois. Ils sont hyper gentils. Ils m'ont dit, bah, de toute façon, qu'est-ce que tu veux pas y aller, je vais pas te prendre par la main et t'emmener dans l'école. Je pense que quand tes parents,
ton vrai KPI, justement, c'est que ton enfant soit heureux. Ils ont dû sentir Ouais. que t'étais plus trop épanoui et justement, ils ont dû voir les étoiles dans les yeux quand tu parles de ça, du Ouais, et projet. puis je pense qu'ils ont dit qu'est-ce que je fasse? Allez, frérot. Bah vas-y. Allez, c'est parti. Non, si vous voulez, tu veux pas finir l'année, il reste qu'un an Ouais. et demi, mais après, en un an et demi, il se passe tellement de choses. Regarde, toi, il y a un Voilà. an et demi et maintenant. Mais c'est ça, c'est juste. C'est pour ça que quand les gens, des fois, me disent au pire, je perds un an. Enfin, des fois, j'entends des phrases comme ça, justement, dans Ouais. les études, c'est Continue réorienter un an tout et je ça. vois. Mais je suis en mode, mais est-ce que tu te rends compte de ce que ça représente un an? Ouais. C'est surtout un an à notre âge, tu vois. Je veux dire, tu vis plein de trucs quand t'es jeune. Mm. T'as la fougue, etc. Enfin, Ouais. non, c'est trop. Il faut vivre sa vie à pleine balle, quoi. Et surtout, comme tu te rappelles, hier, on disait ça, quand tu commences Non, je me rappelle pas. à te développer et tout, genre, développer, par exemple, là, on est en train de scaler. Ouais. Bah, un mois de différence, c'est énorme, tu vois. Si tu avais Exactement. commencé un mois avant, bah, c'est potentiellement beaucoup, beaucoup d'argent en plus maintenant. On peut le dire parce que demain, je reviens au studio. Moi, je partage mes chiffres. Ah Y a pas ouais, de bah souci. ouais, nickel. Demain, je reviens au studio pour faire une vidéo. Comment j'ai fait 100K en un mois. Et c'est vraiment pas que grâce à moi, c'est grâce à l'équipe et notamment ce monsieur présent ici, parce qu'on travaille ensemble, du coup, peut-être on en parlera. Et c'est ça, là, du coup, je disais, enfin, on disait, ouais, effectivement, la 100K, bah, c'est énorme. Mhm. C'est énorme en un mois. Mais en fait, bah, rien que 100K de plus un mois avant, c'est énorme. Et en plus, ça évolue. Donc peut-être qu'à la fin, ça devient genre 500K. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, et alors qu'au début, quand tu commences, tu te dis, bah, que je lance mes pubs maintenant, dans un mois, Ouais. ça fait pas une grande différence. Hmm. Bah, maintenant, c'est sûr que ça fait pas une grande différence. Mais si tu le fais et que tu le fais bien sur le long terme, Ouais. ça fait une grosse différence. C'est l'effet de levier, au final. Ah ouais, ouais. Ça Donc, peut être intéressant d'en parler, parce qu'on connaît tous les deux maintenant de nombreux entrepreneurs et des gros. Mm. Moi, franchement, un truc que je vois parmi tous les gens qu'on a rencontrés, et là, ce qu'on fait aussi, c'est que franchement, les gens les plus forts, c'est pas les gens les plus intelligents, mais c'est ceux qui sont les plus rapides à passer sur une décision importante Ouais. qui fait peur au début. Mm. Genre un truc où tu sors. En fait, ceux qui sont les plus rapides à exécuter, à sortir de leur zone de confort, c'est souvent ceux qui ramassent les plus belles récompenses. Ah ouais, vraiment. Bah, Par exemple, les pubs, là, mon business n'était pas du tout comme ça avant. Je gagnais bien ma vie. Je gagnais entre 10 000 et 30 000. J'ai dit ça pendant 2 ans et c'est vrai. À chaque fois, tu vois les chiffres et tout. 10 000, 30 000, c'est cool. Mais là, d'un coup, enfin là, il n'y a plus un mois où on fait en dessous de 30 000. C'est impossible. Même en dessous de 50, même 60, 70, parce qu'on a créé un système. Toi et Manoa, hein, donc ce trio, vous avez été les personnes qui m'ont le plus rabâché de mais mets-toi à fond sur l'académie et Ouais. ensuite ça a crée mis un du système temps. et tout. Hein, Ça a mis du temps et c'est normal ça en qui même est fou. temps, ouais. Mais après, tu vois, moi, souvent, je me dis, en fait, ça doit prendre le temps que ça prend chez les personnes. Mhm. Parce que tu aurais pu lancer les pubs il y a un an, Mhm. mais t'étais peut-être pas encore dans. Ouais, je vois. C'est normal en fait que tu l'aies fait J'ai au pas moment. les épaules, le positionnement, tout. Genre, dans ta vision, c'était pas le moment, tu vois. Ouais. Mais c'est quand même important, je trouve, d'avoir un entourage, du coup, qui est compétent dans ça, qui te comprend, qui peut t'aiguiller et qui, du coup, te le répète pour que tu ailles plus vite, tu vois. Mm. Parce que, du coup, heureusement que j'ai lancé les pubs. Il y a Baptiste aussi, hein, du coup. Parce que, franchement, ouais, vous, Baptiste, des gens comme ça qui m'ont épaulé, même Thomas, même Justine aussi, c'est hyper important, quoi. Et t'as vu, ça s'est fait naturellement au fur et à mesure. Ça a Ouais. repoussé, t'as fait un petit peu, un peu plus, un peu plus. Mhm. Quand t'es vraiment prêt, bon bah là, c'est parti, tu vois. Ouais, totalement. Est-ce que tu veux parler un peu de Margot aussi? Ou tu veux pas? Ah bah, oui, Ouais. on peut. De toute façon, elle partage tout. Ouais. Parce que Donc, justement, avant de bosser avec moi, tu as bossé aussi avec Margot. Et je sais que Margot, pareil, sur LinkedIn, pareil, on va faire une vidéo ensemble, pareil, cliente de l'Académie. Écoutez, tout le monde prend des copywriters chez l'Académie, écoutez. Et du coup, elle partage sur LinkedIn. J'ai vu un post où elle disait, franchement, pareil, rapidité d'exécution, Mm. c'est ce qui est le plus important pour moi. Et pour les gens qui réussissent, et elle fait plein de cash. Et donc, je pense que quand tu l'as accompagnée, vous l'avez vu, ça. Toi, tu lui donnais cette ouais. impulsion. Elle a des résultats démesurés. Mhm. Mais parce qu'elle prend des actions aussi démesurées, tu vois. C'est proportionnel à sa manière d'être. Donc, ouais, mais elle va super vite, tu vois. Ouais. Parce que les idées, tu peux les donner à plein de personnes. Tu vois, moi, j'aime bien... Mon métier, c'est un peu... donc, juste pour rapidement, 80% de mon temps, c'est Neurobase. Donc, c'est un Mhm. logiciel pour aider les neuropsychologues à rédiger leur compte-rendu clinique. Mhm. Ça, c'est 80% de mon temps. Et 20% du temps restant, c'est accompagner dans la stratégie, faire scaler des entrepreneurs. Mhm. Mais en gros, je peux pas dire exactement ce que je fais, parce que ça dépend des entrepreneurs. Tu vois. Exactement, ouais.
Moi, par exemple, ça a été surtout les pubs. Margot, système, c'était ouais. les challenges, par exemple. En fait, toi, En fait, ça dépend, je sais pas comment est-ce que je peux te l'expliquer. résumer? Ouais, vas-y. Pour moi, t'es genre... Mais attends, c'est Thibaut. Thibaut, que t'accompagnes aussi, là, qui m'a dit, mais Ethan, c'est mon petit génie. Il dit, c'est quelqu'un, Ethan, qui va trouver, en fait... Tu utilises toujours ce terme de congruence. Ouais. C'est quelqu'un qui va trouver exactement ce qui est à l'instant T et pour toi le plus utile et où il y aura le plus de levier. Et c'est d'une valeur énorme parce que du coup, tu peux te perdre dans plein de systèmes, surtout en marketing, en infoproduits. Enfin, tu as plein de choses à tester, des webinaires, des pubs, des challenges. Enfin, si tu regardes un peu, que tu prends une vision de recul sur tout ça, tu as vite fait de te perdre et d'angoisser. Et justement, tester des choses qui vont te faire perdre du temps ou de l'argent. Et en plus, on l'a compris avec du coup le manque à gagner sur en fait sur un an et tout. Donc avoir quelqu'un comme toi qui dit attends, on va se poser parce que moi j'ai pas mal d'études de cas. En vrai là, ça me paraît le plus pertinent pour toi ça. Bah, quand ça marche ensuite, c'est juste trop bien. Mais c'est ça qui est cool et je pense que c'est la différence avec donc il y en a par exemple ils mettent en place une méthode et ça a marché. Oups, désolé. Ça a marché. Tout ce que tu trouves tes méthodes, c'est sur le web. Find it on the web. Donc, en fait, il faut se dire, on n'a pas la solution quand ça a marché une fois pour nous. Tu vois, c'est pas parce que moi j'ai mis un webinaire en place et que ça a marché que je vais dire fais un webinaire. Okay. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut que ce soit congruent avec la personne, le produit, etc. Donc chaque personne a un fonctionnement différent et c'est important de savoir. Ok, bah toi, en plus au tout départ, tu me disais. Tu te rappelles, l'objectif de fin 2023, c'était faire genre 30K, mais être décorrélé à 100% de ton activité. Enfin, en tout cas, que tu aies un système qui fonctionne sans que tu aies besoin de travailler forcément pour l'alimenter. Ouais, c'est vrai, ouais. Ça, c'était ton objectif de base. Ouais. Si tu m'avais dit, non, moi, je m'en fiche, je peux travailler 12 heures par jour, etc., peut-être qu'on aurait mis en place autre chose, tu vois. Ok, je vois. Toi, ton principal objectif, c'était, je veux que ça tourne bien, et que je sois un peu en retrait, que tout fonctionne. Ouais, et c'est même pas pour... Parce qu'en fait, j'ai jamais autant travaillé qu'aujourd'hui, j'ai l'impression. Ouais. Mais c'est si je le voulais, effectivement, il y a des moments où, oui, vraiment, il y a de l'argent qui rentre sans que je fasse rien, vraiment. Parce qu'on a mis en place des process, qu'il y a un système et qu'il y a une équipe. Ouais. Et ça, effectivement, tu m'as accompagné dessus. Donc, ouais, je comprends ce que tu dis. On part de la vision de l'entrepreneur. Et on va l'accompagner, ouais. Tu vois, j'étais le marketeur des psychologues pour devenir le psychologue des marketeurs, presque. Stylé. Mais du coup, attends, pourquoi on est venu ici? C'était quoi le début? Tu peux un peu parler, si tu veux, de Margot, je lançais aussi. On avait faire mon étude de cas, comme tu veux, si tu veux un peu dire. Ouais, mais attends, il y avait un point de départ. Parce que là, on va prospecter des clients pour Ethan, en fait. Il y a des gens qui savent pas qu'ils ont besoin d'Ethan. Mais en tout cas, je sais plus pourquoi on avait commencé. Donc j'ai expliqué mon métier. Mais attends, il y avait un truc, il y avait un point de départ. Un point que tu voulais. Il y avait un point de départ. On va retrouver, on va tirer le fil. C'est plus business ou philo, tout ça? Ah putain, j'en sais pas. Viens, on se lance une partie d'échecs. Ça, c'est le problème, ça. Bref, bah, alors on peut partir sur un autre sujet, en tout cas. On a des petits sujets, on a été pro. Si ça revient un moment, tu fais un signe. Je sais plus pourquoi on est parti dans. Je sais que c'est chiant, là, je te vois, je sais que tu vas en parler là. Ben non, mais je sais pas ce que c'est. Mais je m'en rappelle plus. C'est pas grave. Mettez en commentaire ce qu'il y avait dans la tête. Mais en tout cas, je pense qu'on parlait de Margot, de toi, de pourquoi j'ai accompagné les deux. Ouais, bah tu disais après, système, tac, congruence. Oui, bon, moi, je te lançais sur le truc business. Bah, si tu veux, on peut parler congruence marketing. Ok, alors petit point marketing, petit cours marketing. Alors, qu'est-ce qui fait la diff entre, par exemple, une personne qui arrive à scaler rapidement et celle qui vivote un petit peu? En vrai, qu'est-ce qui fait la diff entre moi d'il y a même pas un an et moi de maintenant? Bah ça c'est intéressant. Ouais. Le toi d'il y a un an et le toi de maintenant. Ouais. Ok. Bah déjà, première chose. Comme tu disais, tu étais attaché à ce qui fonctionnait d'avant, tu te rappelles? Tout à fait. Les petits produits, tu avais la méthode, tu avais besoin de faire du cash rapidement. Boum, tu relançais une petite formation ou une offre, etc. Et ça marchait. Quand tu as quelque chose qui marche pour toi, surtout dans un truc de base incertain comme l'entrepreneuriat, très difficile de se dire bon bah allez, j'arrête, je change tout. C'est donc ça. Effectivement, ouais. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui va t'amener là où tu veux aller. Tout à fait. Donc, il fallait une rupture. Ça, Yomi, on l'entend souvent le dire dans le podcast, et c'est dans le livre, je l'ai acheté en plus. 2x au lieu de 10x, c'est un truc comme ça. Enfin, l'inverse. Ouais. Donc, il y a des décisions qui te permettent de faire des petites incrémentations, des fois deux, tout ça, alors qu'en fait, si tu veux vraiment sauter le pas,
bah, c'est juste logique, tu es obligé de faire ce que tu faisais pas de base. Ouais. Donc, tout à fait. Il fallait une rupture un peu dans ta manière de penser. Mais ça, c'est Mhm. venu, encore une fois, tu vois, c'est ça que je voulais dire, c'était que c'est venu au fur et à mesure. À un moment, tu étais, ok, peut-être les pubs, peut-être il faut Ouais. que je crée un système. Ah, peut-être que, bon, ouais, je vais commencer par ça. Moi, je vais faire par C'est moi-même. ça. Parce que pour expliquer un peu aux gens, parce que ouais. franchement, il y a des entrepreneurs qui seront intéressés par ça, je pense. On Mhm. va mettre des trucs sur LinkedIn et tout. Moi, je vendais des petits produits un peu à la Antoine BM. Antoine Et du coup, petite formation, tout ça. Donc à chaque fois, en fait, je devais vendre moi-même et créer. J'étais vraiment, bah, comme il dit, un peu artisan. Mm. Ça marche très bien, c'est génial, je vais pas me plaindre. 10, 30K, c'est génial. Mm. Mais tu dois constamment vendre, créer, et du Ouais. coup, toujours envoyer des emails, recréer les pages de vente, tout ça. Donc à un moment, c'est un peu exhausting, comme on dit. Trop relou, les mots sortent Trop au studio, relou en trop anglais. Et du coup, et surtout quand en fait, tu commences à rencontrer des entrepreneurs, tu te rends compte qu'il y a peut-être une autre vision. Et de base, un entrepreneur, ça doit garder l'esprit ouvert. C'est dommage si tu te fermes à ça. Donc je vois qu'il y a des gens, en fait, qui font des pubs. Donc ça tourne, t'as plus besoin de faire des vidéos, de ça pour attirer du trafic. Tu mets dans de la pub. Et en fait, si ça gère bien, bah, t'as même une équipe qui vend pour toi. Donc ouais, c'était un peu le truc que je voulais avoir en tête, mais j'étais pas du tout. Mm. Et toi, là, t'arrives. Bah après, ah oui, c'est ça, il faut garder les choses simples, tu vois. Mhm. Parce que ton système, en soi, il est assez simple. Hein. Ouais. Le CRM, c'est un CRM qui a été fait à la main sur Airtable. Ouais, c'est un truc que j'adore chez toi, on fait pas des systèmes complexes. Ah, Le plus simple possible, c'est ce qui va le mieux marcher dans la durée et quand Ouais. ça va grossir. et ça, ouais, je vais te l'avouer, maintenant, c'est aussi un peu par ma flemmardise que du coup, on est obligé Ouais, de c'est mettre en très bien, place ça. des choses un peu simples. C'est très bien, c'est Bill Gates qui avait dit les gens les plus smart, c'est les gens les plus flemmards parce qu'ils vont créer des systèmes. Bah, du coup, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que si tu gardes les choses simples et que tu fais étape par étape, pas de raison que ça marche pas. Mm. Et ouais, du coup, souvent les personnes, elles partent. Parce que moi, je fais souvent des audits, tu vois, de business à droite, à gauche, mais ça peut être des business physiques, Mhm. en ligne, etc. Là, par exemple, j'ai même fait l'audit, tu vois, d'une école de surf à Bali. Ok, trop stylé. Et en gros, bah ouais, on peut faire l'audit vite fait en live là pour Allez. expliquer, par exemple, comment Ah, est-ce va que être, ça ça va être fonctionne, shorté, ça. comment ça peut se réfléchir. Donc, c'est une école de surf à Bali. Mhm. Elle a du trafic organique, évidemment. Personne ne regarde sur la map, elles se font des recommandations. Il y a sur des groupes de Facebook qui recommandent l'école, etc. Ok. Donc la personne, elle arrive à faire tourner son école. Ok, elle sort vraiment un bon CA annuel pour son école, etc. Mais si tu veux faire vraiment grossir, il va Mhm. falloir changer un petit truc. Parce que t'as beau même juste faire plus de, je sais pas, passer dans une émission télé, il a un pic, etc. Mais il maîtrise pas son trafic. Ouais, c'est ça. Genre, C'est comment ça, est-ce la que... maîtrise du trafic. Et ouais, Ouais. il maîtrise pas le fait que, ok, il peut peut-être essayer de faire des vidéos sur Insta, etc. Mais il maîtrise toujours pas. La Ouais. seule chose qu'il va maîtriser, là, c'est l'input. Mais il Mhm. maîtrise pas le chemin jusqu'à la sortie. Donc, première chose, il capture pas, par exemple, tu vois, sur son site, le trafic. Donc, une chose, je lui ai dit, mais très Pas simple. d'adresse email. Pas d'adresse email, pas de vente, il sait pas à qui il a parlé forcément sur le long terme, et il n'y a pas de vraie vente, tu vois. Bon, après, Ouais. ça reste une école de surf, c'est pas du... Oui, c'est ça. Il n'a pas une équipe de closing ni quoi que ce soit, mais dans le principe, le fait que juste il collecte les numéros de téléphone, il les relance, bah au moins il maîtrise, tu vois. Est-ce que Ouais. ces personnes-là, je peux leur vendre un cours de 1 personne, 3 personnes, 10 personnes, c'est des familles, c'est des quoi, il maîtrise son trafic. Mhm. Donc, typiquement, il n'a rien à changer dans son business, à part peut-être juste rajouter une pop-up sur son site parce qu'il a du trafic organique Mhm. en continu, parce que c'est une des plus grosses écoles de surf quand même. Ok. Une pop-up, il capture, et derrière, ça peut être, je sais pas moi, des conseils de où surfer dans Bali, ça peut être Ouais. des conseils comment lire les prévisions, ça Après, peut t'embauches être... un copiateur de l'académie qui envoie un email par jour Par et exemple. tu fais des ventes en plus Exactement. sans que tu fasses rien. Exactement. Et donc, ces personnes-là, souvent, ce qu'elles entendent, c'est qu'elles vont voir des conseils marketing, ou elles vont dans des agences et tout, ils disent, on peut te faire des pubs, du Google Ads, etc. Mais Ouais. en fait, c'est juste le fait de mettre un cadre, tu vois, à la réflexion marketing, alors qu'il n'y a pas besoin de cadre. C'est vraiment où est-ce que sont les personnes qui veulent venir acheter chez toi. Elles sont déjà sur ton site, mais probablement tu les vois même pas parce qu'elles elles C'est trop rebondissent, tu intéressant. vois. Donc déjà, essaye juste de t'adresser à elles, de les capturer et de leur vendre. Ça marche pas, tu changeras autre chose. Mais Voilà la congruence TM. C'est ça. Ouais, Faut ouais, pas mieux donc, expliquer. Ouais, t'as raison. et en plus, il n'y a pas besoin de dépenser forcément beaucoup plus d'argent. Mhm. Alors là, c'est le petit exemple de la pop-up, mais il y a plein de choses ensuite derrière. Mais Ouais, bien créer sûr, du bien contenu, sûr. mais le capturer. Donc appliquer, tu vois, les basiques du marketing en ligne, mais à des business physiques, ça marche très bien aussi. Trop intéressant. Donc ça, c'est un petit exemple. Donc ouais,
Je sais plus encore pourquoi on a divagué. Ah, mais Putain. ça, c'est le principe d'un podcast. Hein. Je sais Si à pas. chaque fois on tire le fil. Tu sais qu'en vrai, on a encore. Si c'est au moment où il réglait les caméras, en vrai, on a encore 20 on a minutes. encore Hein. non, on a 30 minutes en vrai. Bah, normalement, 30 minutes, je Oui. pense aussi. Oui, Mais je oui. me dis 20 minutes au cas où. Oui, non, on a tu du vois. temps. Eh ben écoute, viens, on parle un peu philo. Là, j'ai le. Il y a littéralement écrit pourquoi on se kiffe. Même vision de la vie. Alors attention, il faut savoir que Théo, c'est un grand philosophe. Théo, non mais en vrai de vrai, J'aime bien lire la philo. il aime la philo. J'aime bien penser. J'adore les discussions tard le soir où on refait le monde et on part dans des. En fait, ça, Ah bah ça, je vais le dire c'est- clairement, ça me fait chier de parler que argent, business, tout ça. Ouais. J'adore. En fait, on en parle tout le temps. Mais c'est parce qu'on sait que sous-jacent, il y a toute une liberté que ça implique et que du coup, tu vois, c'est pour ça que je dis à chaque fois. Là, il y a des gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit, mais en fait, ça va, tu détestes pas Dubaï. Et j'ai dit, mais non, mais je crache pas sur Dubaï en mode Dubaï. C'est le concept de, je vais venir à Dubaï pour juste être exonéré fiscalement et du coup gagner plus d'argent et encore gagner plus. Puis Alors, après, je attends, vais avoir je vais- qu'un réseau, etc. Tu vois. Je vais quand même lire parce que j'ai pris en screen le nom de ta dernière vidéo YouTube hier. C'est Nick les Lambeaux à Dubaï. Ah bah voilà. Et voilà, et donc c'est là où j'allais arriver. Du coup, tout ça, j'en ai marre. Je trouve que c'est pas une vie de juste penser à l'argent, productivité maximum et tout. Quand j'entends des gens qui me disent, moi à la salle de sport, j'écoute des podcasts business, franchement, ça me fait pas kiffer. Moi, Bon, ça quand je suis à dépend. la salle, Toi non, ouais. ouais, quand je suis à la salle, voilà, je m'entraîne. Quand je suis avec des potes, c'est pas tout le temps pour parce qu'il va m'apporter un tips marketing et tout. La vie ne tourne pas que autour de l'argent. Et du coup, c'est cool, des fois, de juste rien faire, de prendre le temps, de se dire, c'est quoi, là, je vais me développer aux échecs, parce que tous les deux, on kiffe, on fait les échecs, par exemple, prendre soin de sa santé, pas oublier sa famille, tu sais, il y a plein de choses dans la vie, tu vois. Et donc, effectivement, c'est la philosophie, c'est un peu ça, moi, ma philosophie, c'est rechercher un peu la sérénité et kiffer avec plusieurs choses. Mais j'avoue que, par contre, allez, 70-80% de mon temps, je le passe à bosser, parce que c'est tout ça qui me permet justement de faire ensuite toutes ces petites bulles. Et puis parce que sinon, en vrai, Tu on se t'embêtes fait un chier. peu, ouais. on se fait chier. Ça sert à rien d'aller boire. C'est bon, j'ai vu assez de pays, je continue à voyager bien sûr, mais je suis pas en mode oh là là, faut que je prenne des vacances pina colada sur la plage. Non, au Ouais. bout de 3 jours, j'en peux plus. Il faut Ouais. que j'écrive un email, il faut que je pense, il faut que je fasse un podcast. Ah ouais, Parce que c'est ça qui est kiffant au final. de fou. Ah ouais, là, des fois, on était sur la plage à Bali. Ah, c'est vrai? Ah bah si je pouvais pas surfer, moi je me faisais chier, tu vois. Ah oui, voilà. Genre être sur la plage, du coup je jouais aux Toi, grand surfeur échecs, du coup. Ouais. où je faisais des trucs, mais ouais, c'est vrai que c'est chiant quoi. Mais ça peut découler un bon sujet, qu'au final, pourquoi on est quand même heureux dans notre vie et que on veut pas changer? Parce qu'en fait, on aime ce qu'on fait. C'est ça, Ouais. je pense, le plus important. Ah ouais. Bah, là tu dis, tu vois, toi t'aimes pas écouter du business, mais il y en a qui kiffent faire 100% du business. Oui, voilà. Et peut-être Le ça voilà. sera que 10 ans, enfin que un an de leur vie, après l'année d'après ils vont Ouais, se c'est dire ça. un peu moins, Mm. et ensuite un peu plus, comme les arcs du coup qu'on disait, mais Exactement. tu vois, c'est... Du moment que tu es aligné avec ta vision, tu peux pas être malheureux. Moi, ce qui me rend malheureux, c'est les gens que je rencontre en soirée qui apprennent un peu ce que je fais, tout ça, business, qui. Des fois, moi, je dis jamais mes chiffres comme ça, tu vois, ça sert à rien à des gens. Tu sais, ça fait genre, tu vas te vanter et tout. Mm. Mais quand on me les demande, je vous cache pas, parce que moi, ça m'inspire. Donc, il y en a des fois, c'est normal, c'est des gens qui sont salariés, tout ça, ils deviennent fous. Ils se Mm. mettent, attends et tout. Et d'un coup, ils se mettent en tête de, oh putain, je vais aussi faire ça, je vais devenir riche et tout. Et je dis, mais c'est pas vrai, parce que t'as pas envie d'avoir toute la pression aussi après que j'ai Ouais. à côté, le fait que je réfléchis tout le temps, le fait que je bosse beaucoup. Et du coup, je dis, mais en fait, sois aligné. Par exemple, le pote avec qui je pars au Japon, là, Mm. je pars 3 semaines. C'est un de mes meilleurs potes, il sait très bien ce que je fais, il sait très bien les chiffres, tu vois. Il pourrait là se lancer et tout. Mais il s'en bat les couilles, il a Ouais. pas du tout envie. Parce que pareil, il me voit aussi tout le temps bosser, des fois avoir la pression et tout. Et lui, ce qu'il fait kiffer, c'est d'avoir, en gros, sa petite vie tranquille, quoi, tu vois. Bah Il se ouais. contente tout à fait de ça. Et donc, c'est parfait. C'est l'une des personnes les plus heureuses que je connais, avec un autre pote aussi, Antonio, parce que lui, il kiffe, voilà, faire de la boxe, etc., passer tout son temps à s'entraîner, il s'en fout de l'argent. Mais c'est vrai, tu vois, quand il dit s'en fout, c'est vrai. Ouais, ça se trouve, peut-être dans 2 ans, il va se dire en fait, je veux plus d'argent et il va faire autre chose, tu vois. Tu veux aller sur le concept des arcs, ça, je reconnais ça. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que Oui, c'est ça vrai. dépend du moment, quoi. Exactement. Et après, t'es pas limité, c'est ça la beauté de la vie. Et donc, Ah ouais, si tu c'est veux. c'est pas limite. Non, mais justement, ils sont. Toi, par exemple, est-ce que tu vas devenir cuisinier à un moment? Non, j'aimerais bien ouvrir un restaurant. Ouais. Mais il y a moyen que je tryhard ça pendant 1 an. Je dis, vas-y, je fais un putain de restaurant. Mm. Il faut qu'il soit reconnu et tout. Mais peut-être dans quelques années, je sais pas. Et après, tu fais de la musique. Et après, ouais, je sais pas, où j'essaye de devenir. Genre, je tryhard, je sais pas, le tennis ou un autre sport. Ouais, et j'essaye de faire un truc stylé, tu vois. Mais ouais, ça dépend. Si là, l'objectif des personnes, c'est de faire que de l'argent, bah, faut y aller à fond, C'est ça. tu vois. Faut vraiment
la vie, franchement, c'est tellement cliché, mais elle est trop courte Ah ouais. pour tout le temps faire en fonction des autres ou pas juste s'écouter. Des fois, c'est un peu même irrationnel, tu sais, parce que je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Des fois, tu te dis, putain, par exemple, bon, là, tu surfais beaucoup et tout, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé? Bah, même en Pologne, on a quand même beaucoup bossé, par exemple. Ouais. Tu sais, on visite et tout quand même, mais des fois, t'es à l'étranger, tu te dis, putain, en vrai, j'ai quand même passé beaucoup de temps dans le Airbnb à juste scale et tout, travailler, tu vois. Et tu peux te sentir presque coupable de, attends, mais il faut que j'aille visiter et tout. Ouais. Mais en vrai, si c'est ton kiff, tu vois, si C'est c'est ça ça. qui te fait. Moi, des fois, ça me fait plus kiffer d'être derrière l'ordi et de faire des trucs Ah ouais, vraiment. que d'aller visiter une énième église, tu vois. Genre Est-ce à que Prague, tu j'étais un peu comme t'imagines- ça, tu vois. Est-ce que tu t'imagines déjà en train de le visiter et le sentiment que tu vas avoir, tu vas dire ouais, ok. Et Parce que, tu dis bon, je vais rester là. en vrai, C'est bon, je l'ai visité dans ma tête. tu vois, c'est génial, je trouve, parce que on en revient à ça, on kiffe ce qu'on fait, quoi. Ah ouais, à On a fond. trop de chance, hein. Là, pur kiff. C'est magnifique. Bah imagine, là, on est déjà une semaine ici, on va. Bah, rien que, attends, cet exemple-là maintenant, là, Ah oui. pour certains, ça peut être du boulot en mode, on va mettre sur YouTube, tout ça, ça va nous servir. Mais là, c'est juste un pur kiff que, en fait, on fait tout le temps ces conversations. C'est Hier, vrai. autour de la pizza, on faisait ça. J'ai dit, attends, quand même, ça fait 100 ans qu'on dit, on va montrer aux gens des trucs de notre tête. Mais tu te rappelles, on avait fait un premier podcast, je sais plus, à À Madrid, je pense, on avait posé un micro et on avait commencé à discuter. Tu te souviens le titre? 3 osios, 3 heures du mat, 3 bières, un truc comme ça. Ah ouais, sur mon podcast, c'est ça, C'est exactement. ça, non ouais. C'est toi qui l'avais sorti? Et Mano aussi l'a mis, et lui, c'était en mode un truc avec Tinder, parce qu'on parlait Ah pas oui, mal. oui. On était tous les trois célibes Ouais, à on était l'époque. tous les 3 célibes. Oula. On fait un bisou à nos copines. Ou... Mais ouais, mais c'était à 3 ans. Exactement. Bah voilà, la vie change. Ouais, bah ça va vite. Hein. Ouais, un peu trop. Je On rigole. va Non, en couper ça plus, au montage. non, c'est un bonheur. Ça apporte une belle stabilité. Tu veux en Tu parler de ça travailles mieux avec une copine ou sans une copine? Avec. Avec? Et tu sais que je Moi crois aussi. que c'est la réponse de tous les entrepreneurs. Ouais. Antoine Blanco, j'en parlais hier avec lui justement. Il me disait non, mais moi franchement, ça m'apporte de la stabilité. Et puis même, il disait un truc intéressant de. Toi, tu le fais aussi avec Val. Moi, je le fais aussi avec ma copine de parler avec elle, de faire des feedbacks, tout ça. Ah Quand ouais. elles comprennent, quand elles sont impliquées dans le business, c'est génial. Moi, bah de fou, elle me dit mais pourquoi tu fais pas ça? Mais du coup tu peux aller vendre ça. Mais tu devrais tellement faire ça comme vidéo. C'est elle qui me fait la strat en fait. Je m'en doutais. Mais non, mais du coup c'est hyper cool de pouvoir Je me disais d'avoir qu'un tout le mec temps qui fait autant feedback. d'erreurs aux échecs, il pouvait pas me faire des... Ah, le bâtard. Là, il me fume aux échecs, Théo. Mais Pour le moment, d'accord? les gars, J'arrive bientôt. C'est un cerveau brillant, il peut... En fait, il fait juste des erreurs. Tu fais des erreurs Bah, bêtes. je fais parce que n'importe quoi. C'est parce que c'est ton tempérament de mec qui veut gagner avec panache. Parce qu'on parlait... Oui, voilà. On parle un peu mauvais joueur, J'ai tout pas ça. envie d'aller en finale. Moi, je veux te mettre un mat avec encore 15 pièces sur le terrain. Je suis sûr que ouais, si tu gagnais un peu avec des pions poussés, tout ça, Ah, ça c'est me des trucs saoule un que peu. Ouais. tu dirais... C'est pas une vraie victoire. Voilà, vous voyez ça, c'est pas une vraie victoire, Voilà. ça c'est typique d'Ethan. Mais même toi, c'est plus beau de faire un mat quand même, tu sais, où il y a des pièces partout et tu bloques les sorties et Bien tout. sûr que oui. Voilà. La dernière fois, là, je l'ai en tête, il y a une semaine, j'ai mis tu sais, c'était 1-1 contre un Indien. Ouais. Il y a beaucoup d'Indiens qui jouent Ils sont aux forts, échecs. Ouais. Et ça se trouve, c'est le mec qui est dans le lobby, là. C'est raciste, ça. C'est un Indien. C'est un Indien. Et du coup, on a fait la revanche, tu vois. Et tu sais, quand il y a 1-1, Ah oui, tu fais les Nous, on se revanches, connaît. toi. Ouais. des fois, ouais, quand ils s'en proposent et tout ça. Là, moi, je propose toujours revanche. Quand il y a 1-1, Ethan, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Nous, notre mental de compétiteur. Bah, va falloir le niquer, là. Ah là, c'est plus important que tout, là. Ah bah, Il n'y a plus de 1-1, business, il n'y a plus de... Je me concentre et je gagne. Et du coup, je voulais absolument le faire. Et mec, c'était la bataille psychologique et tout. Et je vois, je lui mets un mat avec un cavalier. Donc c'est trop Oh beau là parce là. qu'il est un peu enfermé lui-même. Et il m'a dit GG. J'ai dit GG aussi, on était... Mais j'étais... oh, GG, mais c'est moi le boss. je te jure, il était genre 1h du match, j'étais à côté de ma copine. Je fais... Yes. Tu sais que là, une des seules fois où je t'ai battu, je courais dans l'appartement. Val, elle m'a vu, j'étais là. Ah, j'aurais trop aimé voir. Putain. Ah ouais, la dernière c'était fois. vraiment trop cool. On vient, là, on flex un peu quand on dit cette partie là où t'as gagné. Moi, j'étais à Venise, toi, t'étais à Kuala Lumpur. Ouais. Ouais, c'était vraiment stylé. Ah, Et la on vie, a elle est pu, belle quand même. On a pu se trouver un petit moment pour jouer, c'était vraiment Mhm. cool. T'as Ouais, gagné ouais. parce que tu t'es concentré à fond. Ouais, après, bon, on va dire la vérité, il m'a battu 2 fois d'affilée derrière. Ouais, mais t'avais tout usé de ton cerveau. Oh, j'étais rincé après. Tu m'avais dit ça. J'étais rincé.
J'ai tout donné. Après, je Oh, le faisais frérot, des erreurs il mettait des de. cavaliers comme ça au stand, tu fais bah je le prends. Ouais, j'ai Ah, tout putain. donné. Non mais Après, ça bug. c'est un bon parallèle. J'ai noté en plus en bonus, j'ai mis parallèle échec, échec business, échec vie. Ouais. Est-ce que est-ce que tu vois des parallèles? Est-ce que tu penses un peu différemment maintenant? Non, mais Enfin, moi, pas déjà, je différemment, joue mais pas assez aux échecs. ouais, Toi, tu connais mieux le jeu. Enfin, t'as plus la philosophie échec, tu vois. ouais. Donc, pour le moment, je sais pas. Mais Je trouve en fait, regarde, du coup, pour je te dire un retourne la truc, question parce que tu pourras mieux y répondre. pour dire un petit truc, c'est je trouve que ça me fascine à quel point du coup un jeu peut changer avec une pièce que tu viens de mettre, enfin avec un coup, ça change tout le Ah jeu, oui, tu oui, vois. oui. Ouais, Et c'est comme dans la vie, c'est exactement ce qu'on a dit avec. Tu prends une formation à un moment, tu décides de te faire confiance, tu fais un voyage. ouais. Ou Moi, alors, vraiment, la vie, je trouve ça fascinant. tu donnes une pièce, tu l'as ratée et tu dois composer avec le reste, tu vois. Bon, bah, j'ai perdu mon Ah, cavalier, c'est comme ça. Maintenant, c'est comme qu'est-ce que ça. je dois faire pour Ouais, finir la partie, tu vois. exactement. En mode résilience, Ouais. stoïcisme. Genre, C'est comme ça. t'as mis de l'argent ou du temps ou de l'énergie sur un projet, Mm, tu l'as mal fait. ouais, Bon, bah, ok, maintenant, qu'est-ce que tu fais, tu vois. totalement. Et Ou, peut-être que moi, ça me vient en tête, là, c'est mon époque crypto. hmm. Mon époque Allez, crypto, mon baba. ça peut être intéressant, ça, avec les gens, parce qu'à un moment, moi, j'ai eu une période où, du coup, j'ai investi beaucoup d'argent. J'ai investi au total 36 000 euros en crypto. J'ai tout perdu. Tout. Ah Il ouais. n'y a pas un. Et c'est pas un. Oui, attends que ça remonte et tout, parce que c'est des shitcoins, comme on dit. C'est pas. Hmm. Et donc, vraiment, ça a été. Mais je le jure, hein, c'est plus facile de le dire a posteriori. Mais c'est vrai maintenant, ça a été l'une des plus belles leçons de ma vie. Hmm. Parce que j'ai compris trois grandes choses. Un, il faut pas s'associer avec n'importe qui. Il faut pas faire confiance à n'importe qui. Ah On ouais. peut même parler de la médecine, ce dont on parlait. C'est hyper intéressant. Mhm. Parce que je suis tombé sur des médecins incompétents, tout ça. Enfin, c'est pour un autre truc, mais faut faire attention. Il y a peu de personnes compétentes, faut les trouver. Et donc, ça va avec le truc de quand c'est trop beau pour être vrai. Bah, souvent, c'est pas vrai. Mm. Deuxième chose, il n'y a rien qui remplace le fait de faire du cash, d'avoir un vrai business qui apporte vraiment de la valeur, etc. Quand on regarde le monde extérieur, les vraies entreprises qui font de l'argent, c'est parce qu'elles apportent un vrai service. Là, si on paye 250 euros pour une heure, c'est parce que ça nous sert, c'est parce que c'est bien fait et tout ça. Mm. Donc, les trucs un peu scammy, ça va gagner vite et tout, non. Et troisième chose, bah, du coup, ouais, c'est un peu tout lié, c'est justement, tu peux pas gagner rapidement comme ça. Faut mériter entre guillemets son argent. Et le plus important, c'est de se concentrer sur un vrai projet qui est bon pour toi. Et donc, je suis content parce que maintenant, je fais attention à mon argent, je le réinvestis dans mon entreprise et ça marche beaucoup mieux comme Ah ça. bah tiens, regarde, c'est quoi la différence de sentiment que tu as Donc, tu te rappelles quand tu faisais de la crypto, tu avais même sorti une formation avec Ouais. un associé, etc. Mhm. Et vous avez fait un beau mois quand tu avais fait le lancement. C'était mon meilleur mois. Sur la formation, du coup, il y avait eu. En fait, tu sais quoi, en 72 heures, il y a eu 50 000 euros de générés. Ok. C'est énorme, sans pub et tout, full. Ouais. Vous étiez deux, du coup, à Ouais. partager. Ok, et ben, tu vois, par exemple, tu avais généré ce montant-là. Et qu'est-ce que ça fait maintenant de générer à peu près, il y a quelques mois, là, tu générais le même montant. Ouais. C'est quoi la différence de Ça vibe? Rien à voir parce que là, je sais que. Là, je m'étais embarqué dans un truc où. Et c'est pour ça que j'ai pas peur d'en parler en public. Les gens le savent parce que de montrer que moi j'ai perdu dans l'histoire 35 000, c'est pour dire à quel point j'y croyais, quoi. Jusqu'au dernier moment, j'ai pas compris qu'en fait je faisais des erreurs et que, encore une fois, ma situation avec celle des élèves, quasiment aucun élève n'a perdu de l'argent. C'est ceux qui l'ont suivi après un peu en perso, comme moi. Mais dans ce qu'on offrait, ça allait, ça tenait la route. Mais du coup, ça n'a rien à voir là avec ce petit truc que j'ai fait un peu en mode ah, il y a opportunité crypto. Et maintenant, parce que maintenant, c'est ce dont on parlait, c'est un vrai système. Et en fait, c'est comme un truc de Capla, tout s'ajoute. Sais, petit à petit, il y a toujours des témoignages sur le même programme. Quand je rajoute des choses, c'est dans le même programme. Quand je rajoute un coach, tu vois, il y a un meilleur accompagnement. Donc en fait, c'est un empire qui petit à petit, tu vois, prend de la place comme ça et devient. En fait, c'est un château fort. Ça devient de plus en plus solide. Donc moi, au niveau business, je suis en mode je suis serein. Ouais. Et en plus, ce qu'on offre aux gens, c'est génial, quoi. C'est Ouais. c'est de l'excellence, en fait. Ok. Ah, donc c'est vraiment pas le même état d'esprit, tu vois. Ah ouais. Et pourtant, c'était à peu près les mêmes chiffres. Et tu vois, c'est là où tu vois que tu as réussi à bien évoluer en un an. C'était quoi Un peu plus d'un an, peut-être 2 ans. C'était il y a 2 ans, ouais. En 2 ans, du coup, ton mindset, il a changé, mais genre du tout au tout. D'où le 1 an, c'est pas grand-chose, si c'est énorme. Ah ouais. Tu veux parler si t'es en évolution quand on... Justement, là, maintenant, pareil, t'es bien en place, tu fais du consulting. Dites-nous. It's finish? No, we are checking time. Ok, nice.
Oh, ok, of course. Cool. Ça nous sort du truc. Ouais. Mais en vrai, c'est important parce que sinon. Du coup, tu disais l'évolution. Parce que là, on dit, ok, j'ai évolué, mais toi aussi. Je trouve que c'est génial de dire, Mais en plus, moi, j'étais tout le temps de fou en retard par rapport à toi et Manoa. ok, Vraiment, tu vois, c'était ça que je ressentais. J'étais trop en retard par rapport à vous. Et la différence principale, c'était la communauté. Vous aviez une Mhm. audience, moi, j'en avais pas. Donc, c'est-à-dire, moi, à chaque fois que je finissais un business, j'en recommençais un de zéro, tu vois. ouais, Je faisais des consulting marketing, ok, bah, je finissais une mission de plusieurs mois et tout avec une personne. Ok, c'est quoi le next, tu vois. Ouais. J'avais pas d'autres clients. J'avais des sites, je faisais du e-com et tout. Quand il y en a un qui marchait un peu moins bien, bah ok, je fais quoi maintenant, tu vois. ouais, je vois. Alors que vous, je me rappelle très bien, pardon, Vas-y. à Tenerife par exemple, il y avait besoin d'avoir un truc en plus, enfin, tu avais une idée et tout. Ok, tu fais ta page de vente, tu prépares tout, Ouais, tu lances ton opération, tu as des résultats. Tu vois. c'est vrai que c'est fou. Et c'était hyper frustrant. Je me dis, putain, à chaque fois, je suis de zéro, je les vois, ils ont une audience et c'est trop puissant, tu vois. Parce Ah, que t'as envie de générer du cash. j'étais vraiment bloqué. Et j'ai toujours continué comme ça parce que j'ai toujours pas d'audience. Et ça, c'est le début. Regardez, J'ai là, toujours on pas pose la d'audience. première pierre à. Ça y est, le personal brand d'Ethan. Ouais. Je suis content de te montrer au monde. C'est Donc, pas le premier, en plus, t'en as fait un à Bali, t'as J'ai dit. fait un podcast aussi à Bali. Mm. Donc 2024, c'est l'année du personal brand. Voilà, ça, c'est beau. Euh, Non, t'as trop de choses intéressantes à partager, vraiment. mais bah, c'est gentil, c'est très gentil. Mais Ouais, ça ça prend du s'emballe. temps, quoi. Ça prend du temps de fou à Eh construire. oui. Vous, ça fait des années Ah oui, que vous alors êtes là, dessus, pour le tu coup, vois. l'audience, je pense que si les gens se disent, ok, je vais vendre des formations, je vais construire une audience et tout, Mm. dans le but de rapidement générer de l'argent, c'est le pire business model. Parce que Ah c'est ouais, le truc ouais. le plus ingrat, tu vas avoir aucun résultat pendant de longs mois, Ouais. voire des années ou une année. Mais après, ça compound, Voilà. comme on dit. Et puis, je Ouais. pense que même en dehors de vendre des trucs à ton audience, ça rapporte toujours des meilleures opportunités. Ouais. Dans tous les cas, c'est bénéfique, tu vois. Tout à fait. Donc du coup, ouais, j'ai dû composer. Bah, si tu vois, c'est comme moi, j'ai loupé mon coup Ouais, il y t'as a donné un quelques cavalier. années. J'ai donné mon cavalier, j'ai pas d'audience, il faut que je compose avec ça. Donc, Donc, qu'est-ce que t'as fait? eh ben, du coup, bah, c'est pour ça, continuer à faire du consulting dans le milieu de la neuropsychologie. Mhm. Le SaaS, je me suis associé avec 2 neuropsychologues. Et là, ensuite, donc l'année dernière, je l'en ai parlé d'ailleurs sur l'autre podcast, Mhm. j'ai repris en vrai du consulting. Pourquoi? Parce que j'étais à sec. Ok. J'étais vraiment à sec. Vu qu'on mettait tout notre argent on mettait tout notre temps dans le SaaS. Ouais, parce que pour dire, ça coûte très cher. Vous, c'est des développeurs. Ouais, mais Et c'est des milliers d'euros tous les mois. ouais, alors heureusement, on a un SaaS rentable qui s'autofinance. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne se rémunère pas. Au tout début, moi, je me rémunère un tout petit peu parce que c'était une mission de base. Mhm. Mais ensuite, on a arrêté. Mais c'était bien en deçà de mon niveau de vie, tu vois. Mhm. Donc moi, j'ai dû taper dans les économies et tout pendant Ouais. 1 an. Et tu t'es dit, allez, il faut que je relance un truc. Ah bah ouais, j'avais plus de thunes, donc j'étais obligé. Et donc c'est là où j'ai recommencé à faire du coaching. J'ai travaillé avec Margot et ensuite toi, tu vois. C'est pour ça que c'est trop intéressant pour dire aux gens, peut-être il y en a là qui vont se dire, ah mais faut que je lance une communauté. En fait, ce que tu dis, c'est surtout que c'est de bâtir quelque chose qui te sert ensuite. Toi, par exemple, c'est tes compétences, c'est ton carnet client, par exemple. C'est comme un Ouais. copywriter, c'est pas parce qu'il n'a pas de communauté qu'il doit à chaque fois repartir de zéro. Parce qu'en fait, je prends l'exemple de Marie, que tu connais maintenant, elle travaille avec nous. Marie, du coup, c'est facile pour elle de trouver un nouveau client parce qu'elle a déjà eu 3 voire 4 clients avec des bons résultats dans la même thématique. Donc là, si elle veut rajouter 1000-2000 euros par mois, bah hop, elle trouve un nouveau client ouais. dans cette thématique. Et toi, c'est un peu la même chose. Tu disais, tu avais des expériences passées dans le consulting. Ouais, exact. Tu reprends le même modèle et en fait, ça marche vite parce que. Ah bah ouais, c'était... Alors surtout quand moi j'étais dans le milieu de la neuropsychologie, j'étais tout seul, tu vois, à marketer ce milieu-là. Donc ensuite, j'ai fait plusieurs projets dans cette niche. Mhm. C'est comme ça que moi, c'était un gros avantage, tu vois. Ouais. Mais idem, comme tu dis, bah là, si j'ai besoin de retrouver un client, bah, rien que le fait avec les résultats qu'on a, on a eu même avec Margot, c'est assez facile, tu vois. Voilà, n'importe quel infopreneur qui est un peu bloqué, tu devrais l'aider, quoi. Mais en gros, les résultats, ça parle de soi-même. Enfin, il n'y a pas besoin de plus. Si tu as des résultats, c'est la meilleure des cartes de visite, tu vois. C'est pour ça que je suis content de faire ce podcast aussi. Mais j'avais dit qu'en plus que je te ferais un peu un témoignage et tout. Là, faisons en mode étude de cas. Ça, tu pourras. Au pire, tu mets juste ça sur ta chaîne YouTube si tu veux quoi. Viens, on regarde vraiment. On a lancé les pubs. Moi, à chaque fois, j'ai ma note, c'est août. Apparemment, c'était un peu avant.
Ouais, Les alors ouais. on a commencé à faire des petits tests, je pense, fin juillet ou un truc, Ok. je pense, mais les vraies pubs, quand c'est commencé à être La en première fois place, que ça a rentré, ouais, c'était août, c'est 15 000 euros. ouais, c'est En ça. 6 mois, on est passé de 15 000 à plus de 100 000. J'ai pas encore fait les Ouais, chiffres là, mais je crois que c'est encaissé en 110 000 plus. encaissés. Ouais, ça c'est vraiment C'est important. dingue. Ouais, J'ai regardé en 6 mois, j'ai plus exactement le chiffre, je voulais le mettre sur LinkedIn, on a encaissé 350 000 jours. ouais. Peut-être que toi aussi ça te choque pas là du coup de voir ça comme ça, parce que moi c'était ce que Non. je faisais sur un an. Bah, déjà, moi, j'étais un peu stérilisé avec Margot. Oui. À un moment, on disait juste des chiffres, tu vois. On disait, vas-y, tu sais quoi, 100, ok, 200, c'est parti, 400, ok. Ouais. Donc, c'est devenu vraiment juste des chiffres. Et en fait, quand on a commencé là, cet été, l'été dernier, moi, je disais à Mano, en vrai, à côté, je crois qu'avec Théo, là, je peux vraiment 100K Ah, c'est avant vrai la fin de l'année. Je disais pas à toi parce que je voulais pas m'engager sur un truc que je pouvais pas tenir, tu vois. Ok. Mais dans ma tête, j'avais dit à Manoa, Tu franchement, le la sens fin bien. de l'année 100K, tu vois. Ouais. Bon, je suis en retard d'un mois, du coup j'ai un peu le seum. Non, mais franchement, c'est quelque Euh, chose de. Là, c'est un gros palier qu'on mais, passe. mais si tu veux, en gros, pour prendre l'étude de cas, soit facile même à... Parce qu'il faut démystifier, tu vois, tu dis que tu fais Voilà. 100K, Ouais, et soyons très concrets. De toute façon, moi, demain, je vais tout expliquer dans le podcast, mais voilà, bah, les personnes, tu vois, il faut qu'elles comprennent qu'il n'y a, rien de magique. rien de magique. Il faut juste avoir... En fait, il y a un seul ingrédient au tout départ, un excellent produit. Voilà, ouais. Je suis d'accord. Sinon, c'est impossible. Si tu n'as pas un excellent produit, bah, tu vas essayer de grappiller, etc. C'est Et ça, tu vas grappiller, ouais. t'épuiser et ça va jamais tenir. Parce que la base de tout, c'est satisfaire le client. Sinon, c'est impossible de gérer. En fait, les gens vont parler entre eux. C'est sûr, à un moment, tout le monde, c'est que ce soit sur les réseaux, les élèves vont se parler entre eux. Des leads qui veulent devenir élèves vont demander sur Insta et tout. Ouais. Si t'as pas des bons résultats, et puis de toute façon, il y a ça, ce truc négatif qui peut arriver, et surtout, tu n'auras pas de témoignages. Ouais. Et tout est basé sur les témoignages, sur les résultats. Bah, y a ça. Et si tu as une approche vraiment macro, holistique de ton entreprise, si les clients que tu apportes, ils sont pas contents, ou même juste, ils sont pas... Juste, ils sont normaux. Ils sont normaux, tu vois. Bah, en fait, ça motive pas ton équipe. Et ça, c'est encore, c'est encore plus impressionnant de voir à quel point l'énergie de ton équipe, elle impacte tes résultats. C'est vrai. Tu vois, tu te rappelles, plusieurs fois, on a eu des discussions sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit à qui, est-ce qu'on lui met plus de leads, on lui met pas plus de leads. Et pourtant, c'est pas des techniques marketing, c'est pas des techniques business, mais si une personne, elle se sent mieux dans son closing, ou dans ton équipe, elle est à l'aise, bah, ça va se ressentir, tu vois, toi, sur ton CA. Du coup, les décisions, elles sont pilotées à est-ce que ça va nous rapporter plus d'argent, mais justement, c'est pas ça qu'on essaye de voir, c'est dans quelles conditions on met l'équipe pour que justement l'équipe puisse sortir le meilleur d'elle-même et ramener plus de résultats derrière. Je peux mettre un screen, je le retrouverai, j'y pense. Tu vois, là c'était la conversation WhatsApp, il n'y a pas de caméra, il y a pas de, je suis pas obligé de le dire. Et pourtant, je disais, let's go, on a fait les 100K, c'est incroyable, l'équipe, trop fière de vous. Continuons pour, bien sûr, faire de l'argent, mais aussi aider les gens, parce que vraiment, ils se rendent compte. C'est ce qu'on disait sur le chemin, là, il y a un de nos closers qui reçoit des messages quand les élèves trouvent leur premier client, ou qui même viennent d'entrer et ils disent mais merci Eric de m'avoir fait entrer tout ça, parce que du coup ils sont trop contents. Et lui, il est aussi trop content, parce que de base c'est un commercial de base qui a pas trop l'habitude d'avoir justement des clients, tu sais, tu démarches un peu tout ça. Là tu donnes la possibilité, je dis bien, ça veut pas dire que tu rentres dans l'académie, tu changes de vie, mais tu as la possibilité de changer de vie. Et quand du coup c'est un bon produit, les gens sont trop contents. Et donc il y a toute une impulsion comme ça. Pareil, Antoine, il m'avait dit, j'avais les larmes aux yeux, on parlait de Marie. Pardon, c'était Anaïs. Quand elle nous avait fait un post de fou, en mode elle avait dit, là je suis aux îles Canaries, justement, je suis parti avec mon... et tout. C'est incroyable, alors que de base elle est endettée. Là tu sais que sur le groupe WhatsApp du coup de l'équipe, il y a tous les jours des messages où Marie elle renvoie des messages. T'as vu, putain, Léa Antoine, aussi, elle met Antoine là, la journée, je mettrai tous les screens. T'as incroyable, mais ça tu vois c'est beaucoup plus puissant que n'importe quelle technique marketing. Mec, je suis tellement content. La base de la base, c'est avoir un bon produit. Et une fois que tu as un bon produit, en fait il faut, tu vois, le marketing c'est comme si tu as des rangs comme ça de portes avec 5-6 portes à chaque fois. Et tu as la première porte, tu les ouvres toutes. Ok. Et il y en a ça marche, il y en a ça marche pas. Et donc tu fermes toutes celles qui marchent pas. Ok, il te reste une seule porte ouverte. Ensuite tu vas à next step. Tu ouvres toutes les portes.
Ensuite, tu fermes toutes celles qui marchent pas, il y a la deuxième qui reste ouverte. Et au fur et à mesure que tu avances, ça crée un chemin comme ça, tu vois. Il reste qu'un seul chemin disponible. Ah, ouais, et en je gros, vois. ces différentes portes, eh ben, c'est ok, bah, tes ads, ou alors tout ce qui arrive en amont, tu vois, de la vente. Donc, Mhm. comment est-ce que, ok, cette ad-là, elle marche pas, ce message-là, il marche, ce message-là, il marche pas. Donc, une fois que tu sais que celui qui marche, bon, bah, tu sais que les personnes, elles vont cliquer. Mhm. Ensuite, donc ça, tu vois, c'est un peu, on prend l'image, bah, c'est vraiment nos ads. Est-ce que les personnes cliquent Mhm. sur nos ads et laissent leur mail? Si après tu fais fonctionner ça, ok, voyons, la vaisselle, comment ça Voilà, convertit. exactement. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est toi, tu procèdes vraiment par étapes. Et même des fois, on Ça aurait nous a fait pu, gagner un temps fou. Et t'as vu, souvent, tu me dis, ouais, mais il faut qu'on aille plus vite, là, on pourrait aller plus vite, Ouais. etc. Moi, je t'inquiète. Ouais. Déjà, on règle ça. Et c'est pour ça qu'on a un business hyper rentable. Tu me dis, parce que tu Ah fais ouais, pas mal de hyper consulting, rentable, tu dis, mais c'est un peu fou les résultats qu'on a comparé à d'autres, Ouais. parce que justement, à chaque fois, on optimise quelque chose avant de passer à une autre étape, en fait. Bah, je sais pas si tu te rappelles, je pense que c'était octobre ou un truc comme ça. Mhm. Il y avait le mois où tu as fait 30 000, ça devait être septembre, je pense. 30? Ouais. Non, c'était dès le deuxième mois. En août, Septembre, t'as fait 30? c'était 60. Alors, 30, tu as fait ça en août, peut-être. Ouais, vraiment. Ok, et ben tu te Ah, rappelles. pardon, oui, oui, septembre. Ok, septembre. septembre, tu as fait 30. Ouais. Et rappelle-toi, en octobre, tu as fait 60. Ouais. Et on a mis 0 € de budget publicitaire Oui, supplémentaire. supplémentaire, Tu ouais. te rappelles? Et pourquoi? Parce que juste, on a modifié un truc dans notre process. En fait, il y avait une des portes qu'on avait ouvertes qui marchait Ouais. pas. On l'a refermée, on en a ouvert une autre. Celle-ci, elle fonctionnait. Bon, bah déjà, hop, ta rentabilité, elle a fait x2, tu vois. C'est la meilleure Euh, étude de cas possible, ouais. Et du coup, donc, entre le mois où tu as fait 30 et 60, il s'est rien passé de spécial, tu vois. Mhm. Moi, je pense que c'est le mois où j'ai le moins travaillé, sûrement. Ok, Et pourtant, c'est là où on a fait x2 sur la rentabilité. Et après, on a pu avancer. c'est dingue, hein. Et ça, je me rappelle, ce qu'on avait réglé, il me semble que c'était au niveau du setting, tu Ouais, vois. je pense que c'est ça. Oui, C'est là où on a commencé d'ailleurs à mettre Anaïs en setting. Exactement. Et là, on a pu commencer à en résoudre. fait, je crois qu'on faisait pas de setting avant, tout simplement. Oui, c'est possible. Je m'en rappelle plus exactement. Pas vraiment comme ça, en tout cas. Mais t'as Ouais. identifié que, alors, je pense qu'on peut avoir plus de renta, donc gagner plus d'argent sans mettre plus d'argent Ouais. avec le setting. Mm. Testons, faisons les bonnes opérations, et effectivement, ça a marché. Et ouais, parce que regarde sur tes chiffres à toi, en fait, maintenant en plus, le chemin il est bien tracé, tu vois. Ouais. Mais donc Voilà, il c'est suffit quali. que ta page de capture du tout départ, elle convertisse pas à 27%, mais à 50%, Tu fais x2. bah, tu fais presque x2, tu vois. Parce que tout derrière est Parce que bien tout géré. derrière fonctionne, parce que les personnes qui cliquent sur la même pub, elles ont à peu près le même comportement qu'ils vont suivre. Mhm. Tout derrière, rien ne va changer, tu vois. Ouais. Donc en fait, si tu arrives à juste modifier un seul paramètre, tout derrière change. Ouais, c'est un business propre. Si notre business était physique, si tu ouvrais la porte, Ouais. il y aurait les gens qui travaillent bien derrière l'ordinateur. C'est bien rangé, il n'y a pas des trucs. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et de temps en temps, tu vois, on disait, bah, viens, on prend l'étage du dessus, on va rajouter des personnes, Ouais, on achète exactement. un immeuble. Et moi, je suis là, non, Bientôt non, le Burj Khalifa. non, attends, on va faire un peu de ménage, là. Déjà, on rend l'espace bien propre, après, on Comment va ça, t'as next step. loué l'étage du dessus là? Mais attends, mais regarde, il y a cette pièce déjà, elle est encombrée. Ouais, donc, Nettoyons-la. Vraiment faire étape par étape. Exactement. Et aussi, on pourrait aller beaucoup plus vite, etc. Mais est-ce que c'est l'objectif d'aller le plus vite possible? Non, faut pas perdre en Ou, qualité. voilà, C'est tu le plus vois, important. et c'est le plus important pour toi et ton business et Ouais. l'équipe surtout. Donc, ouais, c'était la petite, Bah, c'était stylé de petite finir étude comme de ça. cas, quoi. Je vois que ça va venir, je pense qu'il va afficher sur le téléphone Hurry up, Wrap it. finish, Yeah, finish. Et bah, c'était trop cool. Yeah, Yeah, we on can- conclut. Nice. Ok, nice. Bon, on a Eh 3-4 minutes. On conclut comme ça. En vrai, ok, Moi, déjà, Théo, ça m'a fait très plaisir de discuter avec toi mon frérot, avec une petite caméra. je suis très content. On l'a enfin fait. Oui. On va en refaire, je pense. T'as vu, c'est kiffant. Ouais, c'est vraiment agréable. Et c'est juste, bah, en fait, c'est vraiment ce qu'on fait tout le temps, quoi. Oui, Mais oui. au Bah, en moins, fait, c'est là, simple, on ça sort, peut on va servir continuer, peut-être hein. à certaines. Bah oui, voilà, c'est ça, en fait. C'est ça. Mais je pense que c'est ça le mot de la fin. C'est trouver quelque chose que vous feriez naturellement sans être payé. Ouais. En vrai. Alors, ça veut pas dire que suivre sa passion, tout ça. Mais vraiment, on l'a tous entendu, le phénomène de l'ikigai. Ouais. C'est Ah, juste putain. le meilleur truc du monde, quoi. Ça, je l'ai remarqué. Alors, je vais conclure justement là-dessus, Allez. parce que j'ai eu cette révélation il n'y a pas longtemps. Je disais à Val, putain, mais c'est fou, les personnes, elles me payent pour que je leur donne des conseils et Ouais. que je discute avec elles de leur marketing. Moi, de base, tu vois, je pourrais le faire toute la journée Ouais, tu gratuitement. réfléchis à des systèmes et tout de base, en fait. De base, Mm. je pourrais le faire gratuitement.
Et là, je me dis, putain, je gagne de l'argent avec ça, c'est un truc de fou quand même. Exactement. Et du coup, ouais, t'as complètement raison. Faut trouver Donc, un c'est truc ça, où tu ouais. pourrais le faire toute la journée sans vraiment te casser. Enfin, De fou. ouais. Et ça veut pas dire que, moi, il y a des moments, et même toi aussi, on n'a pas envie de, Ah ouais, de ouais, bosser, parce que des fois, voilà, ça reste quand même du boulot et tout. Mais dans l'ensemble, en fait, voilà, c'est toujours la règle des 80-20. Si 80% de ton temps, tu te dis, franchement, si tu te poses en fait dans ta vie, le meilleur exemple pour moi, c'est tu te poses dans une pièce 1 heure seul sans rien, sans livre, sans téléphone, sans musique, sans rien. Ouais. T'es seul avec toi-même. Si t'as des pensées du style, faut que je change quelque chose, qui parviennent dans ta tête, c'est qu'il faut changer quelque chose. Ah, tu l'as déjà fait cet exercice? Ah ouais, je le fais au moins 1 fois par mois. Ah ouais? Ah ouais, Tu te poses sans rien Ah une ouais. heure? 1 heure. Ok, Et ben souvent, incroyable. en fait, c'est quand je marche dans la forêt. Ah oui, oui, d'accord. Et vraiment, voilà, il y a personne, t'es seul avec toi-même. Donc tu peux pas y échapper. Ah ouais, ouais. Parce que la plupart des gens, ils essaient constamment d'échapper. Tu sais, vite source de dopamine, vite Ouais. Netflix, vite. Les gens ont peur parfois d'être seuls avec eux-mêmes. Mm. Mais parce que, en fait, ça veut dire quoi? Ça reflète des problèmes plus profonds. Toi, t'es très fort pour être seul avec toi-même aussi. Ouais, j'adore Ça, ça. c'est vrai. C'est une de tes grandes qualités. Ouais, c'est gentil. En vrai, je pense que c'est important. Et après, au moins, tu te sens bien. Et il y a toujours un truc à changer. Alors, des fois, tu regardes si c'est petite optimisation. Des fois, c'est sur la santé. Des fois, c'est sur la famille. C'est pas que business. Mais en tout cas, comme on l'a dit, là, avec tout ce qu'on a dit, tout vient au final de faire ce qu'on aime et de gagner de l'argent avec ça. Parce que ça change tous les autres paramètres de ta vie. Et si aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour toi, va dans cette direction. Ça peut être le copywriting, ça peut être le dropshipping, ça peut être du consulting, ça peut être tout ce que tu veux, mais essaie de t'orienter vers un business qui te fera gagner de l'argent et possiblement en ligne, parce que on le voit, on a une liberté incommensurable. On peut gérer nos business, nos téléphones si on veut, partir où on veut. On est juste incroyablement libre. Et ça, franchement, c'est grâce à Internet. Donc, on est dans une époque formidable. Profites-en. Et la prochaine fois, la personne qui aura suivi les conseils, qui nous envoie un message en mode les gars, en vrai, ça a marché. On l'a fait venir dans le studio et on parle. C'était une belle conclusion, Théo, en vrai. Frérot, c'était trop bien. Maintenant, on joue aux échecs. Let's go. Je fais le clap de fin. Let's go. Je fais le clap de fin.